Chris aussi tout à l'heure, il aurait une piste de propositions intéressantes à proposer qui pourraient être prises en compte dans les discussions dans le forum demain. The main thing I want to give you is the website for this petition. This is the petition to the European Parliament, which is a fundamental right of European citizens. And it's actually based on the basic safety standards, the latest version of it, which is 2011. And what it says is that justification here. This is it. Under Chapter 5, Article 20 of the Euratom Directive. Now, this is member state law, so it's not like asking the WHO to do something. This is like bringing in a legal instrument, which is like a trap. So it goes clang. They cannot refuse to do this. It says this under number 3. Existing types of practices shall be reviewed as to their justification whenever new and important evidence about their efficacy or potential consequences is acquired. This is the most dangerous thing that they ever wrote down, because we will trap them with this. But we will only do it with your help. And so this is the website that you go to, and I've explained already what we have to do, and it will all be written down on the website. But this is the website, and if you want to give us your names before then, we're not going to be here tomorrow for the discussion, which is why I'm grabbing the microphone. You can give our names to Dita over there, or you can communicate with us on this website. Thank you very much. Chris, il y a une convergence entre ton idée d'ailleurs et la possibilité que Michel Rivasi avait évoquée tout à l'heure de saisine de la Commission par le Parlement européen. Two sentences? Il y a moyen de rassembler ces idées dans faire quelque chose de convergent. Oui, Paul Lamoine. Je ne serai pas non plus présent demain, je me permets d'intervenir aussi dans le même ordre d'idées pour soutenir la proposition de Chris, qui est excellente, mais en citant quand même plusieurs autres possibilités. Il est tout à fait possible d'interpeller directement le Parlement européen et la Commission, mais dans chaque État membre, il est possible aussi que les associations interpellent le gouvernement pour que ce même gouvernement remette en question les valeurs limites actuelles et les normes actuelles. Parce que les gouvernements ont plus de poids que le Parlement européen, malheureusement, mais c'est vrai. Michel peut en témoigner. Le Parlement européen est respecté, mais on se fout de lui au moment où ça devient gênant. C'est très clair, la Commission européenne tient en considération le Parlement aussi longtemps que ça l'arrange, et quand ça ne l'arrange plus, on envoie le Parlement promener. Donc, je pense qu'il faut être conscient de cela, et il faut en tout cas se mettre dans une position qui n'est pas une position de demandeur ou de quémandeur, mais une position où on force la main à la Commission européenne. Lorsque la directive est violée de façon très claire, il faut mettre le doigt dessus. Et ici, je voudrais insister, et j'interpelle d'ailleurs Michel à ce sujet, je lui en ai parlé tout à l'heure, les normes sur les aliments originaires du Japon sont l'objet de valeurs limites pour entrer sur le territoire européen. Ces valeurs limites ne respectent absolument pas la directive en vigueur. Je m'explique. Si on applique à une alimentation normale le taux qui est autorisé de contamination en provenance de ces aliments-là, on a une dose qui dépasse largement le 1 millisievert par an pour un enfant qui aurait une consommation basée sur ces produits. Vous me direz qu'un enfant européen ne va pas manger uniquement des produits japonais, ce serait aberrant, mais de toute manière, il faut pouvoir justifier qu'il reçoit une certaine irradiation supplémentaire par cette alimentation. C'est absolument injustifiable. Il n'y a aucune raison qu'on donne comme aliment à des enfants européens des produits contaminés alors qu'ils n'en retirent aucun bénéfice. Donc le principe à l'ARA, aussi pas que possible, est violé. Donc je pense qu'on peut attaquer cela. Ça, c'est un. Donc remettre en question aussi les valeurs limites par le biais des gouvernements, et le gouvernement belge sera interpellé prochainement, je peux vous le dire, parce que j'ai pris l'initiative de contacter toute une série d'associations en Belgique pour porter ensemble cette initiative vis-à-vis du gouvernement belge. Je ne sais pas si le gouvernement belge, qui se veut vertueux en matière nucléaire, suivra, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va être en ligne. Donc c'est déjà une bonne chose.
Alors si dans les différents pays de l'Union européenne on peut faire la même chose, c'est pas mal. Plus l'action au niveau européen vers le Parlement et vers la Commission. Donc, et alors, dernier point, parce que ça me tient vraiment à cœur, excusez-moi, le principe de justification d'une pratique qui entraîne une irradiation. Il y a une justification qui est injuste, qui est absolument impossible à expliquer pour le moment, c'est le retraitement et l'utilisation du combustible mixte, au plutonium. Le combustible mixte n'a aucune justification sinon de faire tourner les usines de retraitement. Le MOX, donc combustible mixte uranium-plutonium. Donc pourquoi ne pas relancer le débat, et ce serait une bonne initiative qui sortirait de ce forum-ci, sur cet aspect-là qui entraîne une contamination énorme. Les deux usines de La Hague et de Sellafield sont les plus grandes usines polluantes au monde en matière de radioactivité. Donc il faut les embêter. Et je pense que si notre forum ici pouvait déboucher sur une initiative politique, politique forcément, envers la Commission européenne et envers les gouvernements européens sur ce thème-là, on est en position de force parce que le principe de justification est violé. Donc, moi je conteste ces principes qui sont mal appliqués pour le moment et je pense que le principe de précaution devrait l'emporter sur ces principes-là, mais il faut quand même les appliquer en attendant, de toute façon, et aussi longtemps qu'il y aura des activités nucléaires et aussi longtemps qu'on devra gérer les déchets issus du XXe siècle pronucléaire, eh bien, on aura du nucléaire. Donc, on devra appliquer tous ces principes. Je pense que les organisateurs prennent bonne note de ces suggestions, puisque les deux intervenants ne seront pas là demain matin. Madame, elle donne la parole. Et puis, ce sera très bref après, parce que les organisateurs voudraient prendre la parole et conclure. Oui, c'est une réaction à la proposition de Michel Fernet de conseiller aux Japonais de s'alimenter en végétaux riches en caroténoïdes. Je ne connais pas bien l'agriculture au Japon, mais j'imagine qu'il y a de l'agriculture intensive et je sais de mémoire qu'il y a des installations d'irradiation des aliments, que l'irradiation des aliments est autorisée. Et il me semble qu'il faudrait éviter, se renseigner sur cet aspect-là pour ne pas ajouter de l'irradiation, les dommages liés à l'irradiation des aliments aux dommages de la contamination radioactive. Merci. Est-ce que Marie-Rode peut déjà s'approcher, s'il vous plaît? Madame a demandé la parole ici. Brièvement, chacun, s'il vous plaît. Yeah. Go. There you go. Hello, my name is Beata Riekma, and we will not be here today, but we want to thank Independent World Health Organization for such a fabulous, competent work, and these absolutely extremely competent people that we have been come together today. And as Chris has suggested, we want to administratively support your work and create this competence to, as we see, there is some kind of urgent need to create some kind of reliable truth center and to find funding for it in this radioactivity. Genetical annihilation times, radioactive genetical annihilation times, and most of all, of course, to support Japanese, but I have to say I come from the Arctic Sea region and we have the most radioactive sea in the world, and nuclear waste repository is being built there on the very seashore. So we are all in urgent need of solution, and I really will be waiting for your emails so we can create this process of nuclear justice, Euratom Treaty, reassessment process, as well as there is a very urgent need to find funding for competence in internal radiation science. And we could ask Bill Gates to send us $1 billion, yeah? I think $1 billion would be enough, yeah? We create sort of, as it was very well suggested by the competence, we need institutes, we need laboratories in all countries, because nuclear waste from Fukushima is going all over the world.
in Australia is also very urgent downfall, and United States. So please, let's work together. And we really need, first of all, also to have administrators who have time and salary for this, yeah? So we really need to find, this is Geneva. There are resources here. We have to get them to sponsor. Christopher Busby is selling his house to survive. I'm on unemployment camp right now. And so is Bandashevsky. He's living also in unemployment. We people who do this truly, we have to start. This is unacceptable. We're talking about the survival of all living forms on Earth, yeah? So, let's act. Okay. Merci beaucoup. Les interprètes